Pour revenir justement sur ces relations assez tumultueuses ces dernières années entre la Jordanie et Israël, Meir Masri, bonjour, merci de répondre à nos questions. Meir, c'est une évidence, visiblement le Shabak avait terminé son enquête et, alors vous allez pouvoir nous répondre, officiellement, selon les termes du communiqué, ce député parlementaire n'a pas agi pour des raisons nationalistes. Est-ce que c'est une manière, selon vous, et de par votre expérience, de dire nous avons compris la situation, on le remet aux autorités jordaniennes et on essaye de moins en faire profil bas? Bon, bonjour cher Mathias. Alors il y a plusieurs points. Tout d'abord, ce député dont les accointances avec le mouvement islamiste et terroriste Hamas sont confirmées, c'est déjà quelque chose qui inquiète les autorités jordaniennes. L'État jordanien, il faut faire ici la distinction entre la société civile jordanienne, l'opinion publique jordanienne, le Parlement jordanien qui comprend des éléments extrêmement hostiles à Israël et même des éléments islamistes perturbateurs, d'une part, et puis d'autre part, l'État jordanien, le monarque avec les intérêts étatiques de la Jordanie qui agit en fonction de calculs extrêmement précis en tant que monstre froid, comme me disait Hegel en parlant des États, le plus froid des monstres froids. Et donc à ce moment-là, il y a beaucoup moins de sentimentalisme dans cette histoire. En plus, il a effectivement reçu de l'argent, donc il a été, ce ne sont pas uniquement des motivations nationalistes ou religieuses. Je pense qu'il y a là une atteinte, non pas seulement à la sécurité d'Israël, mais aux intérêts israélo-jordaniens. Il y a des intérêts stratégiques entre Israël et la Jordanie. Ce sont des intérêts forts, des intérêts importants. Israël n'est pas en train de courtiser la Jordanie ou de chercher à faire profil bas pour avoir les faveurs du roi de Jordanie. Les Jordaniens également ont intérêt à ce que la coopération sécuritaire, à ce que la coopération en matière de renseignement soit maintenue et continue à progresser entre Amman et Jérusalem. Alors il en va de l'intérêt même de l'État jordanien. Alors dans ce domaine-là justement, on sait qu'il y a une présence toujours d'un responsable du Shabak à Amman de manière continue et qu'il y a coopération entre le Shabak et les Mukhabarat. Est-ce que là, cette décision de remettre justement ce député jordanien, c'est une décision qui a été prise entre le chef du Shabak, Ronen Bar, et le chef des Mukhabarat, ou c'est plus haut et c'est entre Benyamin Netanyahu et le roi directement? Je pense que c'est plus haut, en tout cas du côté jordanien, c'est beaucoup plus haut. Vous savez, ces considérations en principe, ce type de décisions sont tranchées par le niveau supérieur dans les pays, comment dire, de tendance autoritaire. Pour rester poli. Mais il faut dire aussi que c'est la coutume. Vous savez, Mathias, c'est peut-être la première fois que ça arrive entre Israël et la Jordanie, mais ça s'est déjà produit entre la Syrie et l'Irak, entre l'Égypte et la Libye, entre l'Égypte et le Soudan, que des parlementaires soient accusés de contrebande d'armes, de drogue ou là en l'occurrence il y avait aussi de l'or, hein, je crois 100 kilos d'or. Donc en principe le parlementaire est remis aux autorités de son pays d'origine et puis il purge une peine. Bon, là j'espère quand même que ça sera sérieux et qu'il ne sera pas libéré avant la fin de la peine qu'il va devoir purger, parce que c'est exactement ma question. Mais est-ce qu'on peut avoir confiance, justement, ça sera bien la question, en la qualité de la justice jordanienne de pouvoir justement appliquer son engagement vis-à-vis d'Israël? C'est-à-dire que nous n'avons pas beaucoup d'antécédents en la matière, mais je pense que nous avons, oui, quelques raisons d'espérer que les choses vont se passer plus ou moins correctement, mais avec modération, parce qu'il y a quand même des pressions qui vont être subies par les islamistes du Parlement, même s'il a reçu de l'argent, voilà. Mais c'est quand même, bon, il y a les motivations nationalistes qui vont être avancées par le député ou l'ex-député du coup et ses partisans, mais il y a aussi, Mathias, des considérations tribales, parce que ce monsieur Emad Adwan appartient à une tribu proche du roi, et donc il y a des considérations tribales qui vont également entrer en jeu. La Jordanie, c'est un pays un petit peu, c'est le Levant, mais c'est aussi l'Arabie. Donc il y a ces considérations-là qui seront prises en compte, mais bien entendu, il va purger une peine importante de mon point de vue. Merci Meir Masri d'avoir répondu à nos questions.